you know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh ladies and gentlemen, on n'est pas tout seul, on est avec Ilia quoi. Salut. Aujourd'hui on va parler Fortnite, aujourd'hui on va parler météorite. Et surtout, pour ceux qui se rappellent de ma vidéo d'il y a un mois, vous vous rappelez que je vous avais donné mon avis en vous disant que soit Fortnite allait mettre une mise en scène où on allait voir une météorite qui allait exploser, ou soit c'était un gros putain de poisson d'avril. Et là, pour l'instant, on est plus parti pour la catégorie poisson d'avril. Parce que Fortnite ont su vraiment prémouvoir leur jeu. En gros, leur jeu a fait un énorme buzz. Il était en train de faire ça. Et la météorite, bam, hop là, ils ont réexplosé. Hein, c'est un truc de fou. Grâce à la météorite, tout le monde en parlait, tout le monde faisait des streams là-dessus. Et du coup, ça les a juste encore plus fait exploser. Franchement, Fortnite, vous êtes des putains de génies. Bref, les frères et sœurs, je vous demanderai en tout cas un maximum de likes à vous. Ça ferait plaisir. C'est ce qu'il y a de la chaîne à avancer. Donc, si vous voulez aider la chaîne à avancer, vous savez comment le faire. On compte sur vous. C'est à vous de jouer maintenant. Bref, en tout cas, Lia, tu vas donner ton avis également. Les abonnés, vous avez donné le vôtre. Moi, je vous en ai parlé il y a un peu plus d'un mois. Et je vous avais dit que pour moi, c'est du gros foutage de gueule. Un abonné est venu me voir. L'abonné que vous connaissez, c'est un petit peu, on va dire, mon informateur sur Fortnite. C'est celui qui m'informe de tout ce qui se passe à droite à gauche. Léo, que vous connaissez pour ceux qui regardent mes streams. Voilà ce qu'il m'a écrit. En fait, des gens ont utilisé un appareil. Lia, je te laisse l'expliquer. Tu sauras mieux l'expliquer que moi. Vas-y. Alors, je sais pas exactement comment il s'appelle, mais ils ont utilisé un appareil qui détecte les sons et qui montre un petit peu les images de ce son. Et du coup, ils auraient découvert que sur ce son, ça serait la musique, la danse Loser. Loser. Alors, je tiens à préciser un truc d'important, d'accord? On ne sait pas réellement quel est le premier youtubeur, parce qu'à mon avis, c'est pas un youtubeur français qui l'a découvert en premier, à mon avis, c'est d'autres un youtubeur américain, comme d'habitude. Hein, frérot, à chaque fois ceux qui trouvent tout en premier. À mon avis, je me dis que ça peut être un gros buzz pour un youtubeur américain. Vous vous rendez compte juste si le mec s'est permis en fait de dire de la merde. Il dit qu'il a utilisé un truc qui détecte le son en forme d'image, c'est peut-être vrai. Mais qu'est-ce qui nous dit peut-être que cet américain n'aurait pas traficoté cette image? Vous vous rendez compte le buzz qu'il pourrait faire? Parce que la plupart des youtubeurs, ce qu'ils vont faire, c'est dire « Oh les gars, la météorite elle va pas atterrir, c'est un prank en fait, c'est faux. » Ils vont tout simplement suivre les autres youtubeurs en fait. Et il n'y en a aucun qui se posera la question de d'où vient cette source? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que d'autres youtubeurs l'ont testé pour voir si c'est vrai? Est-ce que leurs tests étaient des vrais tests? Tu vois? S'il y en a un qui vraiment nous a mis une douille, il serait vraiment fort. Même si je pense quand même que dans le monde entier, des youtubeurs ont vraiment testé le son pour voir si ça donnait ça. Et je pense que pour beaucoup ça donnait ça. Donc je pense que vraiment, Fortnite ont fait le plus gros prank de l'année. Fortnite, je m'incline, bravo. Moi qui étais le roi des pranks, là vous avez baisé tout le monde. Et vraiment, vous avez été très malin. Côté marketing, vous avez été... Là vous avez vraiment fait une putain de promotion à votre jeu comme pas possible. Il y avait des OMG, la météorite arrive à minuit, OMG, la météorite s'est crachée, OMG, la météorite m'a frôlé. Il y avait plein de vidéos, plein de lives partout de la météorite. Et en fait, ils ont juste fait flotter un truc au-dessus de notre tête pour le poisson d'avril, je pense. Je te laisse parler, ma chérie. Alors moi, je me dis, pourquoi d'un seul coup un son? Ils se sont peut-être dit qu'il y avait certaines personnes qui allaient essayer de trouver ce son, d'analyser ce son. Est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès de mettre le truc loser à l'intérieur pour que ça fasse encore parler par-dessus? Ouais, parler par-dessus et Voilà. après encore ramener. D'ailleurs, ça marche. Hein. Voilà, qu'il y a encore des théories et plein de choses. Et ils nous ont prank, ils nous ont pas prank. Est-ce que... Ouais, voilà. Est-ce que c'est un poisson d'avril? Est-ce que c'est pas un poisson d'avril? Et du coup, forcément, comme le dit Lia, et c'est pas con, ça fait plein de vidéos et encore forcément plein de pubs gratuites. Voilà. Il faut savoir quand même que toutes les marques essayent de faire ça. Les marques sont très malins, les frères et sœurs. Les marques, s'ils peuvent avoir une grosse pub sans mettre 1 euro, par exemple, je vais vous en citer une. Une technique marketing, c'est ce qu'on vous apprend quand vous faites du marketing. Par exemple, sur Twitter, Avengers, ils disent « Vous êtes quel team? Captain America ou Iron Man ?» À votre avis, c'est pourquoi tout ça? C'est pour qu'il y ait une réponse du RT, du FAV, que leur Twitter soit en vie. Et du coup, vous, sans faire exprès, en répondant, en mettant un tweet ou un fav ou un retweet, en fait, vous leur donnez de la visibilité, ce qu'on appelle de la visibilité gratuite. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec Fortnite. Ils ont une visibilité gratuite, mais tellement puissante, c'est phénoménal. Et justement, avec l'histoire de la météorite, ça leur en donne que plus. Et comme dit Lia, plus ils vont jouer avec notre cerveau,
plus on va essayer de savoir. Plus on va essayer de savoir, plus il y aura de contenu. Plus il y aura de contenu, plus il y aura de publicité, plus il y aura de publicité, plus il y aura de connaisseurs, plus il y aura de connaisseurs, plus il y aura de pognon pour eux, ma gueule. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le monde du show business et je peux vous dire que le mec qui est derrière Fortnite, il est très loin d'être con. Tout simplement. Je pense que réellement, pour moi, Fortnite... a tout compris. Voilà. Et l'un des jeux qui a tout baisé. Je n'oserais pas encore dire ce siècle-là, mais avec ce qu'ils ont fait, forcément, on n'y est pas vraiment pas loin. Vous pouvez me dire dans ce siècle-là, quel est le jeu qui a fait autant de buzz que Fortnite sur tablette, téléphone, PlayStation, Xbox, PC. Et bah même, c'est même prévu, carrément. Oh, ça c'est énorme par contre, c'est même prévu. Ils sont en train de discuter avec Nintendo. Ils vont même être, mais déjà pour que tu sois un jeu dans les 3 consoles, c'est énorme. Dans les 3 plus grosses consoles de salon, c'est énorme. En plus, être dans le téléphone. Pour moi, le téléphone, c'est énorme parce que c'est la chose la plus utilisée. Quand je regarde mes vues, si je vous montre mes vues, vous allez voir que 70% de mes vues, voire même 80%, c'est téléphone. Le reste, c'est PC, console, télé et autres... comment on peut dire ça? Support. Autre support. Voilà. T'as un truc à rajouter? Non. Voilà, donc vraiment, ils nous ont bien défoncé. Après, comme je dis, qui nous dit qu'ils nous font pas croire qu'on est des losers. Genre, bande de losers, vous avez cherché. Et puis d'un coup, bam, la météorite, elle explose. Et justement, vous vous rendez compte, ça ferait carrément un triple buzz, en fait. Ça ferait un buzz, parce que, en fait, ils ont été assez malins pour nous faire tourner en rond avec cette musique. Après, ils font cracher la météorite. Donc forcément, on va essayer de chercher, de comprendre où est la météorite. Tout le monde va se mettre en live, tout le monde va se mettre à faire des vidéos. Où est la météorite? Et ça va être au premier qui trouve l'endroit de la météorite. Et après, ils peuvent te faire encore autre chose. Hein. Une nouvelle ville à la place de celle-ci. Ils sont malins. Pour l'instant, ils marchent et qu'ils en profitent. Pour moi, tant que la saison, le pass de combat n'est pas fini, on n'en saura pas. Voilà. Je pense que d'ici 7 jours, 10 jours, le temps que cette saison finisse, on n'en saura pas plus. Mais bon, après, qui nous dit qu'ils vont pas mettre un ovni la prochaine? En tout cas, on sait pas c'est quoi la prochaine saison. Mais en tout cas, cette saison-là, c'était sur l'espace. Voilà. Bref, autre petite chose. Très important, je fais un putain de concours avec Cdiscount pour gagner une PlayStation avec God of War. Donc si vous êtes chaud, pour une PlayStation gratuite, ça se passera sur mon Twitter. Tout est en description. Twitter, Snapchat, Instagram, PK Collegram. Désolé, je suis obligé de la faire, elle est trop marrante. Bref, n'hésitez pas, tout est en description. Bon visionnage en tout cas. Si vous allez voir les autres vidéos de Tonton, bien sûr. Allez, ciao. Et n'oubliez pas, ce soir, on est en live. Tchuss. Et bonne matinée. Et likez les vidéos le matin, comme ça on continue. On lâche pas. Eh ouais.